Une petite vidéo pour présenter la pépinière d'arbres fruitiers. Donc c'est ma première année, ce que je considère comme étant ma première véritable année à la pépinière. Dans les faits, c'est ma deuxième année, mais là on commence vraiment à entrer dans une échelle un peu plus sérieuse. Je vais présenter les différentes parcelles, les différentes techniques et je vais montrer les arbres pour voir un petit peu comment les arbres fruitiers sont fabriqués à petite échelle dans une pépinière qui cultive ces arbres en pleine terre. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pot, tous les arbres sont cultivés en pleine terre, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouir d'un véritable sol. Et ensuite c'est en hiver qu'on vient les déraciner pendant leur période de dormance. Et donc, comme ils sont en dormance, on peut les déraciner et les transporter, les racines à l'air. Faut quand même pas les laisser trop les racines à l'air, généralement on les protège dans du sable. Et quand on les expédie par colis, par expédition, on protège les racines avec du plastique, du carton, de la paille. Quelque chose qui peut frapper aussi, c'est qu'il y a un petit peu d'enherbement dans les parcelles. C'est pas de la terre nue. Alors c'est en bonne partie un choix. Évidemment, il y a certaines plantes comme la potentille et le liseron. J'aimerais bien m'en passer, C'est pas tout à fait un choix si elles sont là. Mais les autres plantes, c'est volontaire. Il y a un espace entre deux rangées d'arbres sur deux que je vais utiliser comme passe-pied, c'est-à-dire celui-là. Je vais marcher dessus, je vais marcher dessus quasiment tous les jours pour examiner les arbres, pour prendre soin des arbres. Et ensuite, il y a un espacement sur deux que je vais consacrer aux engrais verts, où je vais semer toutes sortes d'engrais verts, de fleurs, pour avoir de la biodiversité végétale qui va elle-même attirer de la biodiversité animale, et donc toutes sortes d'insectes pour manger les insectes qui veulent manger mes arbres. Bref, c'est l'idée. Et aussi, pour un petit peu de beauté, pas avoir juste de la terre nue, c'est quand on travaille là toute la journée, c'est très plaisant d'avoir de la végétation, de la verdure, des fleurs, des couleurs, de la vie. Je vois quand j'arrache la potentille, quand j'arrache un peu toutes ces herbes, à quel point il y a de la vie dans le sol, à quel point le sol est tendre, il y a des vers, toutes sortes de cloportes, des insectes qui se gigotent dès que je mets ma main là-dedans. Ici, on est sur une parcelle où je fais la plupart des arbres en un an, c'est-à-dire que je les porte-greffe en hiver, soit je les greffe et je les plante, ou alors je les plante puis je les greffe, et normalement il y a suffisamment de pousses en une année pour qu'on puisse vendre les arbres l'hiver suivant, donc un an après les avoir plantés. Ça serait bien que ça soit toujours aussi simple de pouvoir faire tous les arbres en un an. C'est pas le cas, il y a une autre parcelle qui est spécifiquement consacrée aux arbres que je vais faire en 2 ans. J'utilise aussi cette parcelle pour les boutures. On est sur le bas du terrain ici, et c'est incroyable à quel point le sol peut être différent, à 50 mètres de différence. Plus haut sur le terrain, j'ai un sol beaucoup plus lourd, vraiment, on le sent vraiment. Alors qu'ici, on a un sol un peu plus léger, plus drainant, plus équilibré. Et ça fait une vraie différence pour les espèces qui sont sensibles au sol lourd, qui poussent beaucoup mieux ici et plus rapidement. Je vais avoir des pommiers comme ici, des cerisiers, des poiriers, des nashis, des grenadiers, toutes sortes de petits fruits, des mûriers en arbre, du genre Morus, aussi des mûres sans épines. Globalement, je suis assez content de ce qui s'est passé sur cette parcelle cette année. Il y a une bonne pousse, malgré la sécheresse, malgré la canicule, et le fait que je n'ai pas encore de système d'irrigation automatique, ni de vrai système d'irrigation. J'en suis encore à faire à l'arrosoir. C'est pas forcément viable quand on augmente en échelle et tout ça. Donc je vais essayer pour l'année prochaine, la mission, ça va être d'installer une sorte de système d'irrigation d'une façon ou d'une autre. C'est pas encore acquis comment je vais faire, mais au moins j'ai l'étang juste à côté. C'est calculé pour que j'ai l'accès à l'eau juste à côté, un étang qui se maintient tout l'été, qui reste plein tout l'été. Donc il y a une bonne base pour travailler sur l'irrigation. Et donc malgré cette absence de système d'irrigation automatique, j'ai eu une bonne pousse cette année sur cette parcelle. Je suis assez content de ce qui s'est passé. Malgré un problème majeur qui est une incursion de chevreuil, c'est le grand classique en pépinière, se faire manger les arbres par les chevreuils. Et j'ai clôturé tout le terrain, j'ai rehaussé la clôture, j'ai fait de mon mieux pour qu'il n'y ait pas de chevreuil qui passe. Mais on a une grande haie de cyprès derrière. Et il y a quand même des recoins, vraiment des trous, des petits trous où les chevreuils peuvent se faufiler en rampant. C'est incroyable, on n'imagine pas forcément les chevreuils ramper dans des trous, et pourtant ils le font. Donc je me suis fait manger plus de 150 arbres sur cette parcelle, c'était un peu un coup dur. La plupart n'ont pas pu pousser suffisamment pour être vendables cette année. Donc c'est une petite perte qui fait que j'aurai pas autant de stock que je l'espérais. Un autre problème, c'est les greffes. Donc la greffe, c'est pas si facile, c'est tout le métier, c'est le principe. Et il y a beaucoup d'échecs de greffe encore. Bon, ça sera mieux l'année prochaine et on apprend en faisant. Je fais des centaines et des centaines et des centaines de greffes et on apprend. C'est passionnant et l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, évidemment. L'échec fait partie de l'apprentissage. Ok, on va passer sur la seconde parcelle, celle où je fais les arbres en 2 ans. Hop. Ici, on arrive sur la parcelle où je fais les arbres en 2 ans. Alors pourquoi cette séparation entre faire les arbres en 1 an et en 2 ans? Idéalement, comme je l'ai dit, on aimerait tout pouvoir faire en 1 an.
ça prend moins de place dans la pépinière, c'est plus rapide, bref, ça nous coûte moins d'argent à nous pépiniéristes. Mais il y a certaines espèces qui sont difficiles à faire en un an, pour plusieurs raisons. Déjà, tout simplement pour une question de vitesse de pousse. En un an, il y a certaines espèces qui n'arrivent pas à assez pousser. Pour moi, c'est le poirier. J'ai du mal à avoir des poiriers suffisamment grands avec un calibre suffisant en un an. Donc j'ai décidé de les faire en 2 ans. C'est-à-dire que le premier hiver, je plante mon porte-greffe. Là, par exemple, c'est du cognacier. Je plante mon porte-greffe en pépinière et je laisse pousser mon porte-greffe 1 an dans la pépinière sans le greffer. Puis en fin d'année, après 1 an de pousse, je le greffe. L'hiver passe et au printemps suivant, je vais faire en sorte que la greffe prenne, que ce soit le poirier qui pousse sur le cognacier qui est déjà passé 1 an en terre. Ce qui fait que l'arbre, en tout, aura passé 2 ans en pépinière, ce qui va lui donner beaucoup plus de vigueur et de temps pour grandir et pour avoir un calibre suffisant. Une autre raison pour laquelle on fait certains arbres en 2 ans, c'est la période de greffe préférée de l'espèce. Par exemple, les pêchers et les abricotiers, traditionnellement, c'est des greffes qui se font plutôt en été. En hiver, on va avoir généralement un taux de succès très très faible avec le pêcher et l'abricotier. Et c'est pour ça que, hélas, bien malgré moi, j'ai pas beaucoup d'abricotiers et je crois aucun pêcher à proposer à la vente encore cette année parce qu'il faut du temps pour mettre en place le système sur 2 ans. Et là, cette année, sur donc, tous ces porte-greffes installés qui ont déjà passé 1 an de pousse en pépinière, je viens en fin d'été, il y a quelques semaines, enfin dans les semaines qui précèdent, et je vais encore le faire un petit peu, de greffer ces porte-greffes. Vous pouvez le voir, tout ça là, ce sont les greffes. Et c'est 2 techniques de greffe différentes, les greffes d'hiver et les greffes d'été. Globalement, en hiver, on va faire en anglaise. C'est-à-dire qu'on va prendre un bout de la variété qu'on veut cloner, un bout de branche, et on va greffer ce bout de branche sur le porte-greffe. Alors qu'en été, on ne va pas prendre un bout de branche. On va prendre simplement un simple bourgeon qu'on vient placer sur le porte-greffe. C'est à partir de ce simple bourgeon que le tronc du futur arbre fruitier va pousser. C'est assez fantastique et c'est un processus que j'aime beaucoup quand je passe mes journées à greffer ici. Je passe un bon moment. Et comme vous pouvez le voir, tout est toujours en pleine terre. Il y a beaucoup de paillage au sol. J'ai du broyat de bois, j'ai de la paille, j'ai du foin. Et sur cette rangée, c'est mon passe-pied. C'est-à-dire que là que je passe pour greffer, pour observer les arbres, pour prendre soin des arbres. Et ensuite, là, entre les 2 rangées à ma gauche et entre les 2 rangées à ma droite, je ne passe pas. Je sème des engrais verts et je laisse aussi la flore sauvage et spontanée pousser. Ici, c'est beaucoup des carottes sauvages, de façon à ce qu'il y ait naturellement de la vie et de la biodiversité dans le sol. Et aussi, ça va m'empêcher de tasser le sol, mine de rien. Quand je passe ici régulièrement, plusieurs fois par semaine, je tasse le sol à terme. Et donc, c'est bien de savoir qu'il y a au moins la moitié de mes plates-bandes qui ne sont pas du tout tassées, où la végétation peut tranquillement faire son travail d'insuffler de la vie dans le sol. Donc là, à ma gauche, on a des Diospyros lotus pour greffer du kaki au printemps prochain. Là, ce sont des cognaciers sur lesquels j'ai greffé du poirier. Ici, ce sont des poiriers francs sur lesquels j'ai greffé du nachi. Derrière, on va avoir les Saint-Julien et à droite aussi les Saint-Julien, les pruniers Saint-Julien sur lesquels j'ai greffé du prunier et de l'abricotier. Voilà, donc normalement, cette parcelle au printemps prochain, elle aura un très beau départ. Les greffes, greffées sur des porte-greffes déjà bien installés, vont pouvoir partir très vigoureusement, j'espère. Du moins, c'est l'idée. Ensuite, on va passer à la 3e parcelle. Et comme je n'ai pas de tracteur, je n'ai pas de motoculteur, je n'ai pas de grosse machine, j'utilise des bâches pour préparer le sol. Je mets des bâches longtemps à l'avance, donc il faut préparer ses plants de culture longtemps à l'avance, savoir comment on va gérer son terrain plusieurs années à l'avance. Je mets les bâches, ça tue à peu près toutes les herbes. Ensuite, je retire les bâches, je prépare le sol en arrachant les herbes mortes, en traçant mes tranchées avec des outils à main. Je rajoute du fumier, je plante à la main. Et ensuite, je rajoute du paillage pour protéger le sol du soleil, pour empêcher la pousse des adventices, des plantes indésirables, mais aussi pour amender le sol. À terme, le paillage, avec l'action des bactéries, des champignons, se transformera en compost qui se fait sur place et viendra nourrir le sol, nourrir les plantes. Ça, c'est du broyat de résineux. Ça marche assez bien pour les arbres, même si ça a mauvaise réputation. J'utilise aussi de la paille, du foin, du compost, à peu près tout ce que je peux trouver gratuitement si possible. Voilà, on va finalement passer à la 3e parcelle. Ici, on arrive sur la 3e parcelle, celle qui a été ma première parcelle. C'est-à-dire que cette parcelle, c'est la 2e année de culture, la fin de sa 2e année de culture. Donc, les arbres sont plus gros. Parce que l'année dernière, j'avais fait beaucoup d'erreurs de greffe. Donc, les greffes étaient des échecs, mais les porte-greffes sont restés en terre. Ce qui veut dire que les porte-greffes avaient 1 an de pousse déjà.
Et donc quand je les ai regreffés l'hiver dernier, ils étaient déjà beaucoup plus vigoureux. Et donc les greffes sont beaucoup mieux parties cette année. J'ai des grands arbres assez vigoureux pour ce qui a pris. Et aussi, cette parcelle, comme il y avait beaucoup de trous, avec tous les arbres que j'avais vendus l'année dernière, j'ai eu l'idée discutable de simplement combler ces trous dans cette parcelle en plantant toutes sortes de choses, notamment des figuiers, j'avais des néfliers, toutes sortes de boutures. Et c'était plus ou moins une mauvaise idée, parce que évidemment ces jeunes boutures vont devoir faire concurrence aux arbres qui sont déjà installés avec un an d'avance. Donc pour ceux qui sont bien exposés, genre les figuiers qui étaient plutôt bien exposés au soleil, ça s'est plutôt bien passé. Il y en a d'autres pour lesquels je ne le referai pas, par exemple les baies de mai. J'ai pas pu avoir une pousse suffisante sur les baies de mai pour pouvoir les vendre cette année. Donc c'est une erreur multiple, déjà parce que je les ai plantées sur une parcelle qui était déjà occupée par des arbres installés, donc concurrence racinaire, et aussi parce que là on est plutôt sur le haut du terrain et le sol est plus lourd, plus hydromorphe, ce qui est un peu moins facile pour les boutures et pour les plantes sensibles au sol lourd. Donc je ne referai pas cette erreur, je vais réserver cette partie du terrain, cette partie haute du terrain à sol lourd, aux arbres qui tolèrent les sols lourds. Donc je vais utiliser cette partie du terrain pour cultiver les pruniers beaucoup et les pommiers. Je pourrais les faire sur 1 an, sur 2 ans. Et du coup, j'adapte ma culture vraiment aux particularités, aux spécificités de chaque petite parcelle. Et on est à 50 mètres de distance et le sol est vraiment différent. Je suis particulièrement attaché à cette parcelle parce que c'est sur cette parcelle que j'ai cultivé les premiers arbres que j'ai vendus vraiment l'année dernière. Mais c'est la fin de cette parcelle. Après 2 ans de culture, donc après avoir tout déterré cet hiver, je vais un peu bâcher pour lutter contre la potentie qui commence à envahir dangereusement cette parcelle. Je vais semer des engrais verts et je vais laisser ce bout de terrain en jachère pendant 1 ou 2 ans. Et je vais cultiver ailleurs sur le terrain. Et ensuite, quand j'aurai cultivé ailleurs sur le terrain, je reviendrai à cette parcelle qui se sera un peu régénérée avec les engrais verts que j'aurai semés, mais aussi beaucoup de plantes sauvages qui vont pousser naturellement. On cultive à un endroit un certain temps, puis on laisse cet endroit en paix, on va cultiver ailleurs, de façon à ce que le sol se reconstruise, qu'on n'épuise pas le sol, qu'il y ait des plantes diverses qui puissent pousser, que les parasites, tous les prédateurs des arbres, les nématodes, les bactéries, tout ça, qui vivent dans le sol, ne soient pas trop habitués à voir juste des arbres fruitiers, des proies faciles pour elles. C'est pour ça qu'on fait des jachères et qu'on change de terrain de culture régulièrement. Et donc des centaines d'arbres fruitiers à vendre, des tas d'espèces, des tas de variétés différentes pour énormément de fruits à manger à l'avenir. C'est un tel plaisir d'aller dans le jardin et d'avoir des fruits à l'infini, vraiment. Des fois on est surpris par l'abondance, on en donne à tout le monde, on en mange tout le temps, et il y en a toujours plein, et c'est toujours aussi délicieux et satisfaisant. Bref, l'arbre fruitier, il n'y a pas beaucoup de meilleur investissement que ça. Ça coûte quoi? Ça coûte 20 €. Et ça donne des centaines et des centaines et des centaines de kilos de fruits dans les décennies à venir. Bon, je suis un peu partial certes, mais c'est plutôt un bon investissement. Allez,